Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental spécial célibataire du mois de juin 2023 pour le signe des poissons, soleil, ascendant, lune ou Vénus en poisson. Je m'appuie comme d'habitude sur des éléments de la guidance générale, je vais approfondir avec des tarots et des oracles. En arcane majeur, vous avez la tempérance qui nous parle de prendre patience, peut-être de trouver son centre par rapport à une situation. On l'a deux fois, vous avez la tempérance deux fois également qui revient en écho dans votre vie sentimentale. Il y a quelque chose qui est naissant, semble-t-il, avec le magicien, je vais redévelopper tout ça, mais vous avez besoin également de construire quelque chose à l'intérieur de vous et de prendre patience par rapport à une situation. Peut-être une situation qui n'est pas claire, peut-être une situation aussi où le célibat vous pèse. Quelque chose est à réaligner. On me parle aussi de faire preuve de rigueur mentale d'une certaine manière pour arriver à décrypter, à décoder quelque chose qui vous limite, quelque chose qui vous empêche d'accéder à votre abondance sur le plan émotionnel et sentimental. Au niveau du relationnel, de l'entourage proche, vous avez le magicien. Alors ce magicien, il nous parle de potentialité, tout est possible. Il y a quelque chose qui est naissant, quelque chose qui est renaissant peut-être. Ça peut venir également nous parler quand même de quelqu'un qui tire un peu les ficelles dans votre entourage. Il peut y avoir des tentatives de manipuler une situation, possiblement. Alors, on va voir ce que dit le tarot en complément déjà sur ce magicien. Qu'est-ce qu'on a ? Ouais, voyez ce que je vous disais, il y a quand même peut-être des personnes là qui regardent la vidéo qui sont concernées par une situation d'insincérité. On est allé voir ailleurs, il y a plusieurs options, quelque chose qui n'est pas complètement éclairci et qui est un peu dans le calcul. C'est pas forcément sur le plan sentimental, ça peut être aussi votre entourage, quelqu'un dans votre entourage qui, eh bien, ma foi, qui est bien content que vous soyez dans cette situation-là. Alors ça va pas parler à tout le monde, mais en tout cas c'est ce que je reçois clairement ici. Alors pour une fois, je vais prendre le petit Lenormand ici pour essayer de comprendre d'un peu plus près ce qui se passe. Alors, vous avez quand même l'étoile qui sort, donc il y a quand même une protection qui arrive là. Ça c'est bien. Je pense qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous nuire, ou bien, parce que j'ai quand même l'insistance, là j'ai un défunt qui est là quand même. Hein. Il y a un défunt qui est là, peut-être que c'est quelque chose dans votre vie actuellement qui n'est pas clair sur le départ de quelqu'un, sur quelque chose que vous n'avez peut-être pas digéré par rapport au rapport à l'autre. Hein. C'est peut-être dans la fratrie que ça se joue, il y a comme un problème familial à régler avant de pouvoir avancer dans sa vie sentimentale. On ne vous a pas tout dit sur le décès de quelqu'un peut-être, hein, ou sur un secret de famille. Hein. Ouais, voyez, des discussions. Les secrets de famille, quelque chose n'a pas été dit. Quelque chose manque de sincérité, manque de clarté. Et ça vous ralentit parce que ça vient vous prendre de l'énergie pour aller vers l'autre. Or, voyez, avec la tempérance, eh bien, on vous dit que c'est bien votre centre qui va être crucial dans cette situation. Et c'est en trouvant votre centre, en construisant votre intériorité, en prenant soin de votre santé mentale, de votre psyché. Tout ça, c'est Saturne dans votre signe qui vient l'apporter. En faisant cela, vous trouverez des solutions positives pour aller vers une rencontre ou une relation en tout cas stable et qui vous correspondra. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh oui, voilà. Donc on a quand même le chariot, il y a des avancées et il y a quand même cette problématique avec la famille. On avance avec sa famille, on avance avec la famille, quelle qu'elle soit. Alors a priori, là moi je ressens très fortement une famille de sang, une famille, la belle famille. Il y a de l'entourage quand même avec des gens avec qui on est lié par le mariage, par l'union ou par le sang. Et je vois qu'il y a une avancée. Il y a quelque chose qui va se construire en ménageant tout le monde aussi, parce que cette tempérance, elle vient parler de ça. C'est-à-dire que tout le monde va être gagnant au final, surtout vous, bien entendu, mais
sans que voilà, il y a comme un équilibre qui se trouve par rapport à la famille, sans pénaliser la famille d'une certaine manière. Je ne sais pas pourquoi on me dit de vous dire ça, mais en tout cas, c'est là. Alors, on va regarder justement avec ce chariot, parce qu'il est quand même très très beau. Il y a avancer avec la famille, mais il y a aussi avancer pour faire de son côté, pour faire sa nouvelle famille. Qu'est-ce qu'on a? Regardez ce qui sort, la transformation. Il y a la carte de la mort. Alors ça peut venir parler d'un scorpion, hein, ça c'est sûr qu'on peut avoir par analogie les énergies du scorpion, mais on me parle aussi de renaissance. Donc là je ne sais pas s'il y a quelqu'un de précis qui vient vers vous. Il y a d'abord des grandes transformations, des grands changements à opérer en vous. C'est bien ce que je ressentais. Alors qu'est-ce qu'on a? Ouais, la lune. Possiblement un poisson aussi qui vient vers vous, un cancer. 3 de coupe, là on a des taureaux, balance. Ouais. Taureau, balance. J'ai des gémeaux aussi et des vierges là. Ok. Je pense qu'il y a quelque chose qui va de toute façon s'ouvrir pour aller vers une rencontre avec peut-être des personnes qui sont un peu sur la même longueur d'onde que vous, hein, sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, avec une vision un petit peu partagée de ce qu'est l'équilibre intérieur, le bien-être, la paix en soi. Il y a quelque chose comme ça. Et puis, on voit qu'il y a quand même aussi peut-être des rencontres. Ça peut se jouer, cette rencontre, dans un groupe d'amis, dans un groupe de nouvelles personnes que vous rencontrez. On va prendre le conseil du tarot pour avancer par rapport à cette première situation. Allez. Bon. 10 de coupe. Donc déjà, on me dit aussi que vous avez besoin effectivement de ménager un peu tout le monde, hein, de trouver des solutions, des accords, sans que ce soit à vos dépens, hein, à votre détriment. Mais il y a aussi besoin de croire en votre bonheur futur, de vous projeter dans ce bonheur futur qui est là, d'également saisir les opportunités. Alors c'est quand même aussi ces potentialités qu'on a avec l'entourage ici, le magicien. Au-delà de ce que je vous disais par rapport au 7 d'épée, il vient quand même indiquer le potentiel pour un renouveau. Et ici, vous voyez, il y a cette carte de l'As de denier qui vous invite aussi à saisir peut-être une invitation, saisir une possibilité de faire des rencontres ou de revoir quelqu'un. Il peut y avoir quelque chose comme ça. On va prendre les messages de l'oracle pour voir, pour comprendre un petit peu plus précisément ce qui se joue pour vous. Alors, on va voir tout ça. Allez. En 6 cartes, on va commencer avec l'oracle Rho. 6 cartes pour les poissons. Elles sont là, 1, 2 et 3. Un, 2 et 3. Avec les amours de Marlowe. Hop. Allez, pour voir les messages. Alors, on voit que par le passé, vous avez coupé des liens de turbulence, des liens peut-être compliqués. Ça ne veut pas forcément dire que c'était toxique, mais il y avait quelque chose qui n'était pas OK, qui était compliqué. Ici, je ressens beaucoup d'instabilité. Vous avez coupé court à une situation instable, peut-être avec une femme, peut-être avec une polarité féminine forte. En tout cas, on voit cette rupture. Ça, c'est plutôt positif, même si ça a peut-être été douloureux. On va voir ce qu'il y avait
Et ouais, ah d'accord. Alors, attendez, c'est tout en bazar là. Il y avait un couple, hein. Je pense qu'il y avait quand même un couple, hein. Il y a peut-être pas si longtemps, hein, pour certains. Avec beaucoup d'amour et un sentiment de dominer les choses. Mais quand même, c'est marrant parce qu'on a quand même les turbulences et la couronne qui semblent indiquer qu'il y avait comme une incompatibilité. À moins que ce soit cette personne de sexe masculin ou avec une forte polarité masculine qui était très chaleureuse, très passionnée, mais qui avait quand même une tendance à dominer. On va voir dans quelles énergies vous êtes actuellement. Ouais, bon. Il y a comme un rajeunissement. Alors peut-être que c'est une jeune femme qui a attiré votre attention également. Mais en tout cas, je sens qu'il y a quelque chose qui vous ramène un petit peu à plus d'énergie régénérée, voyez, plus d'énergie apaisée. Je ressens quelque chose d'équilibrant, d'équilibré et une transition, un passage. Vous êtes en mouvement là actuellement, alors que vous soyez un homme ou une femme, vous retrouvez votre... comme un second souffle, là j'ai l'impression. Ok. Alors c'est intéressant ça, parce qu'il y a une trahison, peut-être une trahison du passé ou une trahison qui n'est pas si vieille que ça, qui vous a éclairé en fait. Ça a été un cadeau finalement, une solution, une ouverture pour se retrouver. Alors par rapport à son enfant intérieur ou à un enfant qu'on a eu avec l'autre, il y a eu quelque chose comme ça de se retrouver. C'est comme s'il y avait eu un élément déclencheur, quoi. L'action qui est enclenchée, cette envie d'avancer, peut-être pour mettre un enfant à l'abri, pour se mettre à l'abri dans son intériorité. Vers où vous allez? Bon, il y a des concrétisations avec un homme, mais attention parce que quand même il y a des dépendances. Alors voyez, on passe de la turbulence à la dépendance. Je pense qu'il y a encore des choses à régler. C'est comme si ça me disait que, vous voyez, on avait la carte de la mort là tout à l'heure. Il y a des choses à transformer. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune rencontre avant, il y a peut-être d'autres rencontres qui vont continuer à vous accompagner sur ce chemin de connaissance de vous-même. Ouais, voyez. Connaissance de vous-même, les chakras, l'alignement des chakras, il y a de l'idée, une meilleure compréhension, peut-être une solution aussi par rapport aux illusions que vous avez nourries, ou à l'illusionniste, hein, avec ce magicien, je le reprends, ce magicien, c'est l'illusionniste, le magicien. C'est le blagueur. Donc attention, parce qu'il n'a pas fini, vous voyez, il ressort dans le futur finalement, ce magicien, les illusions. Il y a peut-être quelque chose, hein, pour certains poissons, qui va se révéler être un peu piégeux. Ça ne veut pas dire qu'il faut paniquer, être dans la paranoïa, mais peut-être juste un point de vigilance par rapport à une personne que vous sentez pas. En fait, ce que je suis en train de vous dire, vous voyez si ça résonne, hein. Vous le savez déjà, vous n'allez pas avoir de grandes surprises. Par contre, le fait de comprendre comment il y a un lien entre votre bien-être intérieur et les manipulations de cette personne, ça va faire venir la lumière d'une certaine façon, comme une révélation et une compréhension directe et immédiate des choses. Et donc, une meilleure compréhension peut-être, hein, de ses erreurs, de ses dépendances aussi. Hein. J'ai des gens qui veulent très très fort se caser, s'installer. Il y a une question à poser en fait sur le pourquoi. Vous prenez bien sûr, vous le savez, hein, si ça vous parle, mais il y a quelque chose de l'ordre de la dépendance, potentiellement de la dépendance émotionnelle, là. Vraiment, c'est ce que je reçois. On va prendre un conseil du tarot pour avancer sur ces énergies. Alors ici, on me parle de collaboration. C'est pas impossible que vous ayez besoin de vous appuyer sur vos amis ou sur quelqu'un qui va vous conseiller, qui va vous éclairer par rapport à une situation particulière. N'hésitez pas à vous entourer, en fait, voyez. Le roi de denier nous demande aussi d'être très posé, très terre à terre et regarder les choses pour ce qu'elles sont. 2 deniers quand même qui sortent là, c'est important. Hein. Ah. Et prudence, soyez quand même vigilants. Alors, vous voyez, il y a encore ce 7 de bâton d'épée, qui était déjà sorti avec le magicien.
prudence par rapport à cette personne que vous ne sentez pas. Vous le sentez qu'il y a un truc qui cloche, hein. Soyez vigilant. Attention à ce que vous lui direz, attention à ce que vous allez engager avec elle. Ouais. Alors on me dit aussi que vous avez besoin peut-être d'être très au clair avec ce que fait cette personne, hein, peut-être de prendre des informations un petit peu de façon à bien connaître ses agissements. Enfin voilà, vous avez peut-être besoin de prendre des informations qui vont vous aider à comprendre les choses. On me parle également avec le valet d'épée d'ouvrir une nouvelle façon de penser les choses, de voir, de concevoir les choses, de vous projeter mentalement. Il y a de nouvelles idées à faire rentrer dans votre vie, je ne sais pas pourquoi. Effectivement, on a l'ampoule aussi. Laissez rentrer le nouveau regard sur la vie. Je pense que c'est ça que ça vient dire. Un nouveau regard sur la vie que vous pourriez être invité à porter. Et bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Si vous souhaitez approfondir les messages de ce tirage, je vous invite à me rejoindre sur Patreon pour une extension exclusive. Avec une contribution unique, vous accédez à l'ensemble de mes extensions, toutes les extensions pour toutes les guidances mensuelles sur le sentimental et sur le général. Je vous mets le lien en barre de description et j'espère vous y retrouver juste après. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.